6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. On est un petit peu en retard, mais pas non plus trop. Il est 9h02, tout va bien. Bienvenue sur Énergie. Qu'on fasse chanter le Poussin Pillou. Oui, parce que sur Énergie, il y a le Poussin Pillou. Plus de 5 millions de vues de la vidéo du Poussin Pillou sur YouTube. Incroyable. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une révolution? Un phénomène de société. Mais c'est au-delà de ça. Je pense que c'est une révolution mondiale que nous sommes en train d'installer petit à petit. Grâce à qui? Grâce à un poussin. À la radio, il y a un poussin. À la radio, il y a un poussin. Poussin Pillou. Tout le monde le prend partout. Hein. Ouais. C'est incroyable. Mais quel talent ce petit poussin. Ah oui. Je rappelle qu'un poussin c'est juste un petit truc qui vole au-dessus de vous et qui vous fait caca sur la tête, hein, c'est cool. Il est en train de changer la face du monde. Bon allez, 9h03. Merci au Poussin Pillou, voici les infos, on est à la bourre. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, il fait bien frais ce matin en Vaucluse, le mercure dépasse rarement 0 degré actuellement, les maxi cet après-midi vers 10 degrés. Côté ciel, encore une plutôt belle journée, le soleil sera tout juste contrarié de temps en temps par des passages nuageux. Demain toujours du beau temps, mais plus frais avec le retour d'un bon vent de nord. On les appelle les décrocheurs, ces élèves qui sortent du système scolaire complètement perdu, sans diplôme ni projet. Le ministère de l'Éducation permettra à 20 000 d'entre eux de suivre une formation personnalisée l'an prochain. Ils recevront d'abord un coup de fil avant d'être suivis par un tuteur. Un quartier qui se transforme, Carnot-Carré-Trie et Avignon pourrait bien devenir un quartier étudiant. Un programme de réhabilitation est en cours. Les habitations qui vont être restaurées seront ensuite plutôt louées à des jeunes qui font leurs études. On change de quartier avec cette grosse frayeur hier rue du Rempart de la ligne à Avignon. Un dépressif avait ouvert le gaz dans son logement. Ce sont les voisins qui ont appelé les secours après avoir senti une forte odeur. Il a fallu, tout en craignant le risque d'explosion, évacuer une quinzaine de personnes. L'homme qui a tenté de mettre fin à ses jours a été évacué conscient vers l'hôpital d'Avignon. Transport avec un Londres-Aix-en-Provence expérimenté au printemps. Eurostar va proposer cette ligne test en mai et juin via Lyon et Avignon. La ligne estivale Londres-Avignon lancée en 2002 rencontre un grand succès. Eurostar veut donc lancer un nouveau service hebdomadaire. Les billets seront en vente à partir de la semaine prochaine, à partir de 115 € aller-retour. C'est l'un de nos premiers centres d'intérêt. Selon un sondage GFK ce matin, en moyenne, un Français passe plus de 12 heures par semaine à jouer à des jeux vidéo, en augmentation de près de 20% sur un an. On regarde aussi de plus en plus la télé, sans oublier le temps passé sur Internet. Principale victime, les livres et la radio. On parle sport et football également. Aujourd'hui, Paris s'est remobilisé hier pour battre Porto 2-1 au Parc des Princes. Déjà qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens terminent premiers de leur poule et peuvent espérer un tirage favorable le 20 décembre. Montpellier, déjà éliminé, fait match nul un partout contre Châtel et Lille reçoit les Espagnols de Valencia ce soir pour l'honneur à 20h45. Voilà pour vos infos, il est à tout pile 9h06 sur Énergie Avignon. Manu dans le 6-9 pour encore quelques minutes. Puis 10 hits à la suite. Très bonne journée à vous. Encore quelques minutes avec vous pour commencer ce mercredi 5 décembre. Stéphanie, Merlin, Oriane est au standard. Oui. Vous pouvez jusqu'à 9h30, vous pouvez continuer à nous appeler pour venir avec nous 0870 42 48. Juste après nous, il y a les Maroon 5, il y aura Carl Prit, il y aura 10 hits à la suite comme chaque heure sur Énergie. Juste avant de partir, j'ai deux choses. Ouais. Première chose, vous le savez, Kate Middleton, on en a parlé hier. Kate Middleton, la princesse d'Angleterre, est enceinte. Le bébé royal. The Royal Baby, absolument, est là. Enfin, bientôt là, dans 9 mois. Il faut savoir que c'est l'hystérie en Angleterre. Ouais. Tout le monde en parle. Il y a des sites internet, hier on en a parlé, des sites internet qui font des paris sur le sexe de l'enfant, sur la couleur des cheveux de l'enfant. Sur le prénom. Sur le prénom de l'enfant. C'est un truc incroyable. Ben voilà, la news m'intéressait pas, mais si on peut gagner de l'argent avec cette histoire, c'est quand même pas mal. Eh ben évidemment. Oriane ? Je trouve ça hyper cruel. Imaginez, il est moche. On mise de l'argent sur potentiellement la beauté d'un bébé. Alors tu fais bien de parler de la beauté potentielle d'un bébé, parce que au-delà des paris, au-delà de se dire quel prénom va avoir lieu, etc.,
il y a des gens qui ont réussi à savoir à quoi ressemblerait le bébé de Kate Middleton et du prince William. Ils ont fait une étude par ordinateur. Comment ? Ils ont mélangé les visages. Ouais. Et ils ont réussi à sortir 2 photos de bébé, un garçon et une fille. Et les photos, je vais vous les mettre sur manudan69.com. Et alors, bah là, c'est des photos de synthèse. Donc si tu te dis qu'ils ressemblent à ça, ça veut dire qu'ils ont déjà été botoxés de partout. Mais ils sont plutôt jolis, Oriane. Oui, il est pas mal. C'est pas un bébé ingrat qui risque de se faire railler par tout le pays. Non, quoi. non, ils sont plutôt jolis. Bah le père et la mère sont pas moches non plus. Moi, personnellement, pour le prénom, je suis pour Diana. Ah ouais? Ouais. C'est un peu lourd. C'est-à-dire qu'il faut pas passer sous les ponts après. Quoi. Mais non, c'est un bel hommage. Alors, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Ça. Si, c'est un bel hommage à sa grand-mère. Et puis voilà. là. C'est un joli prénom. Bon, on vous met les photos des bébés. En tout cas, à quoi ils ressemblent d'après des mecs qui ont fait ça par ordinateur. À quoi ressemblerait le bébé de Kate Middleton et du prince William. Je sais pas quelle tête il aura. J'espère qu'il aura, si c'est une fille, les fesses de Pipa. Ah ouais. On espère tous. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Bah ouais, évidemment. Allez, 9h08. Ah, avant de partir, je vous l'avais promis, je vais vous mettre sur manudan69.com ce que je pense être la caméra cachée la plus trash du monde. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être bloqué dans un ascenseur. Ouais. Si, ouais. Imaginez avec qui ou avec quoi vous ne voudriez surtout pas vous retrouver bloqué dans un ascenseur. Merlin. Un tigre. Ouais, un tigre, c'est un peu chiant effectivement, Stéphanie. Bah, violeur en série. C'est un peu emmerdant, mais en général il te prévient pas. Hein. Ah, ouais. Oriane. Un ballon gonflable, je déteste ça, j'ai peur que ça m'explose dessus. Et si t'es enfermé dans un ascenseur avec, ça peut Ok. t'exploser. Chacun ses phobies. Et vous êtes pas dit avec un cercueil? Ah bah, Ah, c'est évidemment non. Ouais. Ça se passe au Brésil. Des mecs font une émission de caméra cachée. La vidéo a déjà fait 1 million de vues sur YouTube. Cette vidéo est incroyable. En fait, t'as quelqu'un qui est dans un ascenseur, Ouais. la personne qui est piégée, et t'as 2 personnes qui arrivent avec un cercueil et qui le déposent dans l'ascenseur. Genre, ce sont des gens des pompes funèbres. D'accord. Ils ressortent pour aller prendre une couronne de fleurs. Ouais. Ils reviennent, ils ont fait un truc pour qu'en fait, quand ils reviennent avec la couronne de fleurs, l'ascenseur se ferme. Et donc, quand ils font, ah non, non, fermez pas, clac. L'ascenseur se ferme, l'ascenseur monte, et donc t'as juste la nana avec le cercueil. Oh, mais déjà, elle doit flipper là. Ça monte les étages, au bout de 4 étages, l'ascenseur se bloque. Là t'as la nana, donc à chaque fois les nanas elles sont terrorisées parce qu'évidemment déjà t'es bloqué dans un ascenseur, en plus t'as un cercueil à côté de toi. Ils le font que sur des filles. Et ils le font sur beaucoup de filles. Et là évidemment ce qui devait arriver arriva, t'as le cercueil qui s'ouvre et le mort qui tombe. Oh non. Et là, festival de hurlements. Imaginez-vous dans un ascenseur bloqué avec un cercueil et t'as un mort qui tombe. Mais c'est horrible. Horrible. Mais attends, mais moi je peux faire un malaise vraiment. Hein. Ah bah elles ont bah écoute elles ont pas l'air heureuses C'est incroyable. Oriane, Non mais c'est horrible, moi je ferme les yeux, je mets mon iPod et je mets de la musique à fond, je fais comme si de rien n'était. vous êtes peut-être en ce moment dans l'ascenseur en train d'arriver au boulot. Dites-vous, même si les gens autour de vous font la gueule, dites-vous que c'est pas pire. Il y a pire que vous. Il y a tous ces gens qui ont été piégés dans cette caméra cachée. 1 million de vues sur YouTube. Je vous mets la vidéo. Regardez comment ça hurle. Ah, c'est ouf. C'est incroyable. Je vous mets la vidéo sur manudan69.com. Allez la voir. Allez, 9h10, on s'en va. On revient demain à partir de 6h. Tout ce dont on a parlé dans l'émission, dont cette vidéo, vous le retrouvez sur notre site internet manudan69.com. On est aussi sur Facebook. Il y a à gagner avec nous, en jouant avec nous sur Facebook, une console Wii plus le jeu Les Monstres de Ralph. Les Mondes de Ralph, pardon, parce que Ralph est un monstre lui-même. Les Mondes de Ralph, le jeu plus la console Wii, c'est sur facebook.com/manudan69. Vous aimez notre page, vous cliquez sur gagner des cadeaux et elle est pour vous. Passez une belle journée, 9h11. On revient demain à partir de 6h. Dans le 6-9, tous les matins sur Énergie.